Une campagne sale et lamentable, des termes peu flatteurs mais qui ont le mérite d'être clairs dans la bouche du président israélien Reuven Rivlin. Le sentiment que je ressens n'est pas simple, c'est même de la honte. 3 élections en moins d'1 an, un Premier ministre sortant inculpé de corruption, malversation et abus de confiance. Les législatives en Israël offrent un tableau assez brouillon. Si aux premières apparences elles font figure de duel entre Benyamin Netanyahou et Benny Gantz, les jeux d'alliance feront la différence car aucune des 2 formations ne devrait pouvoir former un gouvernement sans l'aide d'autres partis. Benny Gantz, le centriste, espère obtenir le soutien de la gauche, mais mise avant tout sur une stratégie anti-Bibi. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, nous changerons de disque. Nous mettrons fin au dérapage, aux mensonges et à la manipulation. Benyamin Netanyahou, lui, a envers et contre tout toujours le soutien de son parti, le Likoud, et compte sur les voix des ultra-orthodoxes de la droite radicale. Mais l'inconnu stratégique pourrait être l'abstention en cette période de psychose liée au coronavirus. Allez voter, c'est un genre de fierté, c'est une démocratie. Vous avez un droit important que vous devez exercer avec fierté. Cette affaire de coronavirus est totalement sous contrôle. Likoud et parti bleu-blanc sont donnés au coude à coude par les sondages, comme lors des dernières législatives en septembre. Mais à l'époque, Benyamin Netanyahou n'était pas inculpé. La Bibi, le survivant, devra se présenter devant les juges le 17 mars.